Bon, soyons réalistes un instant. La France pourrait-elle gérer une guerre aujourd'hui ? Avec le monde sur le qui-vive depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, tout le monde repense la sécurité. Et la France, acteur clé en Europe, est au centre de ces discussions. Tout d'abord, non. Les experts disent que la Russie n'a pas l'intention d'envahir la France. Alors, respirez profondément. La vraie question est, quelle est la force de l'armée française aujourd'hui ? Aujourd'hui, la France compte environ 200 000 soldats à temps plein et 41 000 réservistes. C'est bien plus que la plupart de ses voisins européens. Mais comparé aux États-Unis ou à la Russie, ce n'est pas énorme. Des armes, la France a du matériel de haute technologie, des chars modernes, près de 200 avions de chasse, un porte-avions à propulsion nucléaire et des sous-marins porteurs de missiles nucléaires. Sur le papier, c'est impressionnant. Mais les spécialistes parlent d'une armée bonsaï, avancée, mais pas massive. La France est aussi le deuxième plus grand exportateur d'armes au monde. Cela rapporte des milliards, mais suscite aussi des controverses quant à la destination finale des armes. Maintenant, parlons des alliances. La France fait partie de l'OTAN. L'idée, défense mutuelle. Mais avec des signaux d'incertitude venant des États-Unis, la question se pose. L'Europe peut-elle compter sur ce renfort ? Le jeu a changé. Ce n'est plus seulement une question de chars. La cyberguerre est une réalité. La France a des unités spéciales pour se défendre. Mais les menaces évoluent. Et les armes nucléaires ? La France possède près de 300 ogives. L'idée n'est pas de les utiliser, c'est une stratégie de dissuasion. Alors, la France est-elle prête pour la guerre ? La réponse est compliquée, super moderne, bien équipée, mais pas conçue pour un combat massif et prolongé en solo. Tout dépend des alliances, de la stratégie et de la technologie. La course aux drones change beaucoup de choses. La France rattrape son retard. En résumé, une armée sophistiquée, mais limitée en quantité pour un affrontement majeur. La dissuasion, les alliances et l'adaptation technologique restent clés. Si vous avez trouvé ça utile, abonnez-vous et découvrez d'autres analyses. Retrouvez nos formats longs sur la chaîne et écoutez les podcasts pour plus de détails. Suivez-nous aussi sur Instagram pour les actus du jour. Prenez soin de vous, à très vite.